Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va unboxer un calendrier de l'Avent bijoux. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a 2 ans je crois et vraiment j'aime énormément les calendriers de l'Avent bijoux. J'ai jamais ouvert les mêmes en bijoux, j'aime bien justement changer. Cette année j'ai vraiment galéré à en trouver, je voulais vous en proposer 2. Un version petit prix avec des bijoux qui sont pas forcément en acier inoxydable, donc des bijoux... comment on appelle ça? Des bijoux fantasy, voilà ça y est j'ai retrouvé le mot. L'année dernière je vous avais ouvert les calendriers Six ou Sixt. Il y a une marque c'est les bijoux, l'autre c'est les voitures, j'arrive jamais à me souvenir. Cette année je voulais changer et en plus j'ai même pas trouvé les Six. Par contre j'en ai trouvé un, alors attendez, je vais enlever le plastique parce que ça va refléter. Celui que j'ai trouvé dans la catégorie moins cher, c'est un calendrier que j'ai trouvé sur le site Mes Bijoux. Je crois que c'est ça, mesbijoux.fr. Je n'avais jamais commandé et franchement ça arrivait super vite, aucun problème. Il coûte 49 € du coup le calendrier, il ressemble à ça, il est tout doré. Sachant que si vous avez vraiment un petit budget, ils ont laissé les calendriers des années précédentes à 10 € de moins, du coup à 39 €. Oui évidemment pour 49 € on retrouvera pas de bijoux ni en acier inoxydable, ni en argent, ni en or évidemment. 24 cases pour 49 €, attendez je vais faire ça. Ça fait une moyenne de 2,04 € par bijou, donc ce sera vraiment du bijou fantasy. Mais si on a un petit budget, je trouve que ça peut être une bonne idée à voir. Quel genre de bijoux on retrouve à l'intérieur, parce que j'en ai trouvé des calendriers de l'Avent, mais alors avec des bijoux qui ne me correspondaient pas du tout, sachant qu'en général on peut pas voir ce qu'ils contiennent les calendriers, mais à chaque fois je fais un tour sur le site pour voir si c'est mon style ou pas. Je me souviens plus si j'ai pu voir ce qui contenait ce calendrier parce que j'ai vu tellement de calendriers bijoux en les cherchant que je sais plus lequel j'ai vu. Donc là aujourd'hui on est dimanche, on termine la semaine avec ce calendrier. Par contre il arrivera ou lundi si le calendrier est arrivé à temps, je vous posterai la vidéo lundi à 17 h. Un calendrier de l'Avent avec des bijoux en acier inoxydable, moi c'est ce que je porte au quotidien. J'ai sélectionné un calendrier à ouvrir avec vous et je l'ouvrirai dès qu'il arrive, pour le moment il n'est pas encore arrivé, donc ou demain ou dans la semaine. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à arrêter la vidéo ici, et puis maintenant on va passer au unboxing. Case numéro 1, c'est une grande case, j'ai hâte de voir ce qu'on va y retrouver. C'est un bracelet sympa, vous voyez c'est un petit bracelet comme ça. Moi ça me dérange pas du tout que ce soit en fantaisie parce que ça c'est le genre de bracelet qu'on met pour une soirée, pour une journée, mais on dort pas avec, vous voyez. Il est là, franchement très joli. J'aime beaucoup, alors j'avais pas du tout ce genre de bracelet. Et moi j'aime bien, vous voyez, les trucs simples, celui que je porte au quotidien. Il est, je sais même pas si vous le verrez. Je l'ai mis, je crois, en août, je l'ai jamais enlevé. En plus, du coup, il est réglable, parce que là, il est parti, il a sauté de mon poignet. Pourtant, j'ai pas le poignet fin, donc je le resserre un petit peu, je pense que ça ira. Case numéro 2, c'est une toute petite case. Peut-être des boucles d'oreilles ou une bague. J'arrive pas à voir, c'est trop profond. C'est des boucles d'oreilles, mais je comprends pas le... Ah ok. Non, c'est juste que j'ai jamais vu de poussoir comme ça. Je suis absolument désolée, mes ongles sont horribles parce que je les ai fait au vernis, j'avais vraiment pas le temps de les faire. Je les ai fait hier matin au vernis et c'est déjà en train de tout partir. J'avais pas fait mes ongles au vernis depuis tellement longtemps, j'avais oublié que ça tenait aussi peu longtemps. Là je vous montre comme ça, en gros c'est un petit rond et le poussoir, regardez, j'avais jamais vu ça. En gros il y a un petit truc transparent, je sais pas si vous verrez. Alors en boucle d'oreille, en général je mets pas de fantaisie, alors déjà parce que ça c'est le genre de petite boucle que j'enlève pas tous les jours, et aussi parce que certaines matières sur les oreilles je supporte pas, ça me gratte. Après c'est pas très grave, hein, ça me fait pas une crise d'allergie. Enfin bon sang, mais là il pleut, mais... fort. Franchement, ce petit système de poussoir, c'est sympa. J'ai fait exprès de pas trop mettre de bijoux. Il pleut de plus en plus fort. Je sais pas si vous entendrez. Waouh. Waouh, c'est la tempête. Je me suis rapprochée pour que vous puissiez me voir. Après, ça reste un truc assez classique. Mais franchement, c'est vraiment le genre de boucle que j'aime beaucoup, moi. Je vais les garder jusqu'à la prochaine paire. Numéro 3, qui est un grand. Un bracelet. Oh, trop beau. Je sais ce que c'est parce que en allant voir tout à l'heure si c'était doré ou pas, je suis tombée sur la photo de ces boucles d'oreilles. Et ça, c'est vraiment très joli. C'est pas simple. Et du coup, j'ai pas. Et j'avais vraiment envie de tester ce genre de boucles d'oreilles. Voilà à quoi ressemble le petit bijou. Vous voyez, c'est joli. Après, elles sont lourdes quand même. Elles sont un peu lourdes, ce qui fait que ça attire un petit peu mon lobe d'oreille. Légèrement, hein, c'est très supportable. C'est pas hyper lourd. Mais vu que moi mes trous sont même pas... Enfin ils sont très bas, ils ont été très mal faits. Ça accentue un peu ça, mais je les trouve jolis. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'aime bien. Ça me fait bizarre quand même de me voir avec des boucles comme ça. Les seules boucles pendantes que je mets, ce sont des créoles. Numéro 4, petite case, peut-être une bague pour le coup. Qu'est-ce que c'est? Ah non, ça a l'air d'être un bracelet. Ah bah trop joli. J'en avais un comme ça de bracelet, mais je l'ai cassé. Par contre, celui-ci n'est pas réglable. Donc, moi j'ai un gros poignet. Enfin, un gros poignet. Pas énorme, mais j'ai quand même j'ai pas un poignet fin. Et il est bon, voire même peut-être un poil grand, vous voyez. Pour vous montrer un petit peu. Voilà.
Numéro 5, petite case aussi, toute petite même celle-là, microscopique. Ah, c'est une bague. Ça c'est trop mon style, bah, je l'ai déjà en plein de fois. Par contre les bagues, j'avoue que c'est vraiment le bijou que j'aime pas en fantaisie parce que je me lave les mains souvent. C'est pénible d'enlever les bagues à chaque fois. Mais bon, si vous en prenez plus soin que moi, franchement très très jolie. Moi j'aime beaucoup beaucoup, mais celle-ci je l'ai, j'ai un peu le même genre en acier inoxydable. Vraiment ça j'aime beaucoup beaucoup. Oui, elle est réglable, donc nickel. 6. Boucle d'oreille, ah ça c'est trop mon style aussi. Je vous montre de plus près, elle est un petit peu tressée. Je m'y suis super bien fait au poids. Des fois vous savez c'est trop lourd, c'est gênant, là c'est pas le cas. Je pense qu'en vrai elles sont plutôt légères, c'est moi qui n'ai pas l'habitude d'avoir du si gros. Pour être aussi grosses elles sont assez légères. Ça totalement mon style, ah ouais j'aime trop. Des petites créoles comme ça toutes simples, ça c'est vraiment ce que j'aime. Voilà ce qu'elle donne, franchement très très jolie, j'aime beaucoup. Numéro 7, on a une chaîne. Peut-être un collier pour le coup. Non c'est un bracelet. Je sais pas si vous verrez très bien. Mais il y a un petit peu de relief sur la maille. Alors celui-ci on a un petit fermoir et il y a moyen d'avoir plusieurs tailles. Pour l'avoir comme ça, je l'ai mis au plus serré. Vous ne pourrez pas avoir plus serré que ça. En règle générale pour les bracelets, c'est plutôt taille moyenne à grande taille je pense. Mais si vous avez les poignets très fins, ce sera trop grand. Par contre il est très joli, j'avais pas du tout de maille comme ça. De grosses mailles aussi serrées. Numéro 8, c'est plié en 1000 morceaux. Ça a l'air d'être un collier je pense. C'est un peu un ras de cou. Ah j'aime bien. Regardez c'est des petits, je sais même pas comment dire, des petits cercles qui sont accrochés. Qu'est-ce que je mets pour vous donner au niveau de la taille? Je vais l'attacher comme ça, c'est-à-dire au plus serré. Voilà ce qui donne du coup au plus serré. Franchement j'aime beaucoup, c'est le genre de taille que j'aime bien. Moi je suis pas très fan des colliers très longs. Et pour le moment franchement c'est vraiment pas mal. J'ai bien trouvé ce calendrier. 9. Oh trop beau. C'est des boucles d'oreilles, regardez. Ce sont deux petits anneaux comme ça. Je sais pas comment c'est censé tomber, mais alors pour moi, mais ça va pas là en fait. L'anneau du bas touche mon oreille ici et du coup ça me fait mal. J'essaye ici, là je suis percée beaucoup plus bas. Ah bah oui. Ça va se voir de ouf la différence. Ça me saoule. Ah bah voilà, là c'est parfait, vous voyez. L'anneau il touche pas mon oreille donc ça me fait pas mal, il peut tourner. Ici, il est coincé dans mon oreille, ça me fait mal. En gros, voilà, ça devrait se porter comme ça. C'est très joli comme ça me plaît. Mais ici, pas du tout. Déjà, ça me plaît pas au rendu et en plus, ça me fait mal. J'ai mal été percée. Et ça, c'est le genre de boucle d'oreille qui pardonne pas au niveau de la différence. Bah là, c'est pas de la faute des bijoux, hein. C'est la faute de la personne qui m'a percée. 10. Ah, créole. Et voilà le type de fermoir aussi. Voilà le rendu des créoles. Là j'aime beaucoup, franchement c'est hyper simple. Ça j'ai déjà parce que j'aime énormément. Mais je suis contente de retrouver une paire de créoles dans le calendrier. Et là vous voyez ça se voit pas trop la différence de... Enfin ça se voit un peu oui que celle-ci est beaucoup plus basse mais c'est moins flagrant quoi. Numéro 11, mais plus long. Et je pense qu'on peut faire une petite accumulation avec les deux. Ah non, regardez c'est déjà un double. Ah j'aime beaucoup moi ça. Par rapport à l'autre collier et par rapport j'ai l'impression aux autres bijoux, même au bracelet, il est beaucoup plus doré jaune celui-là. Les autres étaient un tout petit peu, un poil plus rosé. Vous voyez ce que ça donne au plus serré? Je pense qu'il faudrait que je desserre, enfin je suis sûre, il faut que je desserre un petit peu plus. Numéro 12, juste ici, on est à la moitié du calendrier, je vous dis, je le trouve déjà ultra rentable. Pour 2 € par bijou, franchement, il est très bien ce calendrier. Enfin on a vraiment que des bijoux, il n'y a pas de goodies. Ah, une bague. Attendez, je vous la compare, je la mets juste à côté. Voilà celle qu'on vient d'avoir, c'est celle-ci. Beaucoup plus grosse, réglable aussi, vous voyez. Nickel. Numéro 13. Collier encore, je pense, vu la longueur. Et vous voyez, il y a un petit motif dessus. Je vais le mettre au plus grand, pas au plus serré cette fois, pour essayer de voir si je peux faire un 3e rang. Ça fait pas très joli en 3e rang. Mais en tout cas, ça c'est le plus long qu'on puisse le mettre. C'est nickel parce que j'aime pas que ce soit plus long, moi. Vous voyez, ça donne ça. Franchement, j'aime beaucoup. On continue. 14, c'est un bracelet. Ah, c'est même un double bracelet. Ah, j'aime bien ça. Pareil, c'est un or plus jaune que les autres. On n'a pas les mêmes tonalités de doré dans tout le calendrier. Ce qui me dérange pas. Hein. Alors là, en l'accrochant seul, je n'arrive pas à le mettre au plus serré. Mais je pourrais. Voilà ce qu'il donne. Du coup, vous voyez, il y a les deux chaînes. Enfin, c'est un double rang. 15. Ah, une bague. Celle-ci, j'ai vraiment le même genre. En acier inoxydable aussi. C'est complètement mon style, hein, là, les bijoux. Je l'ai mise sur le majeur ici. Franchement, très jolie. Pareil, réglable un petit peu moins facilement parce qu'elle est assez épaisse. Numéro 16. J'ai l'impression que c'est le bracelet
comme le collier avec les petits ronds, vous voyez. C'est la même collection, vous voyez, c'est le bracelet avec ces petits ronds là. Là pareil, c'est la même collection, ça se rapproche un petit peu plus de l'or rose que du gold jaune. J'ai l'impression que vous verrez justement cette différence par rapport aux bagues. Voilà ce que le petit bracelet donne, j'aime beaucoup. Et là je l'ai mis encore une fois au plus serré. Numéro 17, on arrive vers la fin. J'aime beaucoup ce calendrier. Oh, très beau! C'est un collier. J'ai pas du tout cette maille. Je sais pas si vous pourrez bien voir le genre de maille que c'est le collier, mais c'est très joli. Pareil, il est réglable. Je pense que je vais le mettre au plus serré. Ah ouais, je crois que j'aime bien au plus serré. Peut-être qu'il faudrait desserrer un tout petit poil. Mais j'aime beaucoup cette maille. Bon, je tente de vous faire les mises au point sur les bijoux à chaque fois. Mais là, j'aime beaucoup. Je suis très contente. Franchement, ce calendrier vaut le coup. 18 petites cases. Une bague, elles se ressemblent quand même pas mal, je trouve, les bagues. Dans le sens où, vous voyez, on n'a pas des très fines. Là, encore une fois, c'est plusieurs rangs. Elle est très jolie, c'est vraiment mon style, hein, ce genre de bague. Regardez, je l'ai mise au majeur aussi. Franchement, j'aime énormément. 19. Oh, très beau. Je voulais des boucles d'oreilles un peu comme ça. C'est un genre de créole, mais épaisse. Vous voyez, la forme, comme ça. Ah, j'adore. Vraiment, j'aime trop. Alors ça, je valide à 100%. 20, une grosse case encore. Ça a l'air d'être la même chose que le bracelet qu'on a eu qui était pas réglable. Ouais, c'est ça, mais en version collier. Alors moi, j'aime pas trop les parures, dans le sens où j'aime pas mettre des bijoux assortis. Mais rien ne nous oblige à les mettre en même temps. Je pense qu'en collier, ça peut être pas mal, du coup. C'est le genre de collier que j'aime bien. Ah ouais, je vais adorer. Attendez, j'enlève l'autre. Du coup, en collier... il est beaucoup plus universel qu'en bracelet, parce qu'en collier, même s'il est pas réglable, ça ira plus ou moins à tout le monde, vous voyez. Franchement, j'aime énormément comment il y rend. 21. On a comme un petit soleil. Et à l'intérieur, il y a un petit strass en fait. Bon, on va pas mettre les petits trucs derrière parce que ça me saoule. Ah bah voilà. C'est typiquement le genre de boucle d'oreille où on voit énormément que mes trous sont pas à la même hauteur. Là c'est bien centré et là elle est à la limite de... Bah elle dépasse du lobe. Trop dommage parce que je les trouve très jolies. Je sais que je pourrais le reboucher et me refaire percer mais en fait j'ai trop peur des aiguilles. Mes trous aux oreilles je les ai depuis... vraiment depuis que je suis petite. Et si j'avais pas peur des aiguilles je pense que je serais percée ailleurs. 22 colliers je pense. Oula il y a combien de rangs? Ah bah je crois que c'est un collier double rang. Comme le bracelet double rang qu'on a eu. Pareil, c'est une parure du coup. C'est ça, vous voyez, c'est le double rang comme le bracelet de tout à l'heure. En général, dans les calendriers de l'Avent que j'ai déjà ouverts les autres années, il y a toujours des colliers trop longs ou trop petits pour moi. Là, je l'ai pas mis au plus serré, mais j'ai encore de la marge. Et dans celui-là, de calendrier, tout est ok par rapport à ce que j'aime en longueur. Voilà ce qu'il donne. Franchement, j'aime énormément. Je pense que j'ai rarement autant tout aimé dans un calendrier. Il y a toujours dans les calendriers que j'ai ouverts, chaque calendrier, des bijoux que j'aimais pas. Là, c'est pas le cas. Ça correspond pour le moment à 100% à mes goûts. Je pense que vous savez l'espèce de passion que j'ai pour les étoiles. Il y en a plein et des étoiles différentes. Et c'est un double rang et c'est un bracelet. Vous voyez, c'est un double rang là. Il y en a un qui a pas d'étoiles et l'autre, il a des étoiles et il en a 3 avec deux genres d'étoiles différentes. C'est trop beau. Donc pareil, je l'ai quasiment mis au plus serré, pas tout à fait. Regardez là, vous verrez bien la différence de doré. On voit vraiment, là c'est du jaune et là c'est ce que je vous disais, un tout petit peu plus rosé. Ah, j'arrive pas à bien vous montrer mes grosses passions pour ce collier, pour ce bracelet pardon. Ah, pour moi ça pouvait avoir le niveau du 24 là. Bon, après je reconnais, c'est mes goûts personnels, mais j'ai envie de dire pour moi, quoi qu'on est dans le 24, mon 24 c'était le 23. Est-ce qu'on a quelque chose de différent dans le 24? Un bracelet, un jonc, c'est sympa. Bon, je dirais que c'est le bijou que j'aime le moins jusqu'à présent, mais je le trouve très joli quand même. Hein. Donc en vrai, c'est parce que le calendrier était déjà, selon mes goûts, excellent, et du coup c'est celui que j'aime le moins. Mais il est très bien, réglable aussi. C'est un 100% pour le calendrier. Le seul bijou qui n'est pas réglable, c'est ce bracelet. On l'a eu en collier aussi, mais je vous disais en collier c'est pas grave. C'est vrai qu'en bracelet par contre ça peut l'être. Sinon tout le reste est réglable, ou alors c'est des boucles d'oreilles. Et les boucles d'oreilles, bon, ça va à peu près à tout le monde. Tant est qu'on ait les oreilles percées, évidemment. J'enlève parce qu'après, pour faire l'avis sans spoil, si je fais un avis sans spoil en portant tous les bijoux. Alors, donc pour résumer, on a eu 7 paires de boucles d'oreilles, 4 bagues, 7 bracelets et 6 colliers. Je trouve hyper équilibré, j'ai tout aimé. Selon mes goûts, en fait, c'est à 100% ok. J'ai rien à dire. S'il fallait donner un axe d'amélioration, parce que j'aime bien en donner un à chaque fois, je dirais que les bagues sont un peu toutes dans le même style qui est le mien. Donc ça me dérange pas, mais peut-être une bague un petit peu plus fine. Vous voyez, une toute fine, toute simple, ça aurait été pas mal pour changer un petit peu. Et après on a 2 joncs qui sont un petit peu similaires. Peut-être qu'en mettre un plus épais que l'autre, ça aurait été
pas mal, mais c'est vraiment pour chipoter parce qu'il faut chipoter, parce que j'aime bien chipoter. Il coûte 49 €, donc ce qui fait une moyenne de 2 € par bijou. C'est largement rentabilisé. Jusqu'à présent, c'est le meilleur calendrier bijoux que j'ai jamais ouvert. C'est la première fois que j'aime absolument tout. J'ai terminé l'ouverture de ce calendrier, j'ai ouvert les 24 cases. Ça a été une merveilleuse découverte. Franchement, je suis trop contente d'avoir cherché autant d'heures sur internet un calendrier de l'Avent comme ça, parce que pour le prix, il est hyper rentable. J'ai calculé, on a une moyenne de à peu près 2 € par bijou, par case quoi. On a vraiment 24 bijoux. Vous n'avez pas de goodies nuls il y a 24 bijoux. Tout est réglable sauf un bijou, un bracelet qui ne l'est pas, qui me va et qui ira, je pense, si vous avez le bras un petit peu plus gros que le mien. Si vous avez les bras vraiment très très fins, je pense que les bracelets, il y aura peut-être un petit souci. Il faut les oreilles percées pour ce calendrier et sinon c'est vraiment le meilleur calendrier bijoux que j'ai jamais ouvert, franchement. Et pourtant j'en ai ouvert des très très chers et je me suis retrouvée à quasiment tout donner. Je dois avoir 2-3 bijoux de chaque calendrier. Là j'ai tout aimé, vraiment tout aimé. Si vous aimez mon style de bijoux que je porte habituellement, c'est-à-dire les trucs dorés, déjà c'est du 100% doré, attention vous n'avez pas les mêmes dorés vraiment dans tous les bijoux, mais globalement c'est du doré. En gros ce sont des bijoux assez simples ou assez fins, ou après il n'y a pas que du très fin, mais plutôt simple. En fait mon style de bijoux, je trouve que ça représente vraiment bien ce que je porte. Si vous cherchez un calendrier bijoux fantasy, attention, il faut bien se garder en tête que c'est pas des bijoux qui vont résister à l'eau, à la transpiration et tout, mais des bijoux fantasy avec un petit budget puisque ça revient à 2 € le bijou. Je trouve le calendrier excellent. Si vous avez les mêmes goûts que moi, franchement, foncez, validez à 100%. Je suis très très contente de l'avoir ouvert. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que je recevrai celui que je veux vous faire demain à temps. Je vous tiens au courant de toute façon sur Instagram si c'est le cas ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ou à demain ou à mercredi. Bye!